Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la troisième partie des pénalités. Donc, notamment les autres formes de pénalités applicables pour la bonne exécution du marché. Donc, la possibilité de pénaliser financièrement le titulaire ne se limite pas au respect des délais d'exécution. Donc, rien n'interdit de porter la sanction financière sur d'autres aspects du marché, notamment le niveau de la qualité des prestations. Dans ce cas, le plus souvent, la pénalité financière s'ajoute au montant de la réfraction qui aura pu être appliquée en raison de la moindre qualité des prestations par rapport au contenu du marché. Donc cette forme de pénalisation, le plus souvent forfaitaire, est donc un bon moyen d'inciter le titulaire à maintenir un niveau de qualité constant sur la durée d'exécution du marché. Bien, les pénalités non-respect des obligations en matière de la gestion des déchets de chantier, par exemple, le non-respect des consignes de sécurité, l'absence aux réunions de chantier, l'absence des documents à fournir après exécution, article 40 du CCAG Travaux. Donc on va stipuler l'article 40 qui euh, prend en compte les documents qui sont fournis après l'exécution, outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux. En application à l'article 29.1, le titulaire remet, je dirais, au maître d'œuvre des documents, au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1. Donc les spécifications posent les notices de fonctionnement dès les prescriptions de maintenance, dès les éléments d'équipement, de mise en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachés à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation de déchets. Donc dans un délai d'un mois, suivant la date de notification, la décision de réception des travaux, les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés, le DOE, et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure ou sur l'ouvrage du DIOU. Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIOU. C'est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Le défaut de remise dans le délai ci-dessus des documents mentionnés du présent article 40 entraîne l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché. Donc là, un commentaire, les documents en particulier du marché peuvent substituer à ces pénalités une retenue dont il fixe le montant et qu'il est prélevé sur le dernier acompte. Donc cette retenue est remboursée dès que le document manquant sont fournis. Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques. Donc ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définies par le marché. Le contenu du dossier et de l'ouvrage d'exécuter, le DOE, est fixé dans les documents particuliers du marché. Donc il comporte au moins les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés et établis par le titulaire, des notices de fonctionnement et de prescription de maintenance. Le dossier d'intervention ultérieure de l'ouvrage, DUEU, rassemble des données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors de l'intervention ultérieure et notamment lors de l'entretien de l'ouvrage. Donc ils sont transmis sous forme électronique. Tous les documents et dossiers de l'ouvrage exécuté au DOE et ceux nécessaires à l'établissement du dossier intervention ultérieure de l'ouvrage de vue doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec des logiciels de dessin et de calcul du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage spécifiés dans les documents en particulier du marché. Bien. Ce qui nous amène au principe de mise en œuvre des pénalités, la nécessité d'une clause pénale. Donc la faculté de pénaliser financièrement le titulaire doit en principe résider dans une clause de contrat. Si le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir général de sanction dans le domaine contractuel,
celui-ci semble circonscrit à la réalisation du marché ou à la mise en régie. Donc, il ne semble pas possible d'infliger une sanction financière non prévue par une clause ou par une autre clause du marché ou appliquer une pénalité à une situation qui est envisagée par une clause pénale. Donc nous amenant tout ceci nous amènerait donc à la nécessité d'une faute du titulaire, quel que soit le type de marché. Les pénalités ne peuvent s'appliquer que si la faute ou le retard est imputable au titulaire du marché ou à des sous-traitants. En cas de litige, le juge vérifiera bien sûr si cette condition est remplie. Donc la mise en demeure préalable, bien sûr, avant la pénalité. Le CCAG ne prévoit pas l'obligation de mettre en demeure le titulaire avant de lui infliger la pénalité. La seule exception concerne la pénalité pour retard dans la communication du contrat de sous-traitance, puisque cette communication est subordonnée à la demande du pouvoir adjudicateur, qui doit être restée sans réponse dans un délai, je dirais, de 15 jours. Donc nous pouvons recommander, dans le cas où le pouvoir adjudicateur déroge au CCAG pour prévoir dans les documents particuliers ses propres pénalités, qu'il doit préciser que la pénalité s'applique dans la mise en demeure du simple constat du retard. Selon la rédaction, les documents particuliers, le CCAP, le juge peut considérer que la dérogation ne concerne que les modalités de calcul des montants de la pénalité et non pas des conditions de mise en œuvre. Donc ce qui ne rend pas obligatoire la mise en demeure, mais dans un autre cas, euh, l'insuffisance de la rédaction des clauses particulières peut produire à considérer que la mise en demeure est obligatoire ou non, car cela conditionne la régularité des pénalités qui sont appliquées en l'encontre du titulaire. Bien, ce qui finit par nous amener à l'absence de préjudice proportionnel et effectif. Donc, entendons-nous bien que les pénalités pour retard constituent des sanctions forfaitaires. De ce fait, leur montant n'est en rien affecté par l'importance effective du préjudice que représente le retard. Le titulaire ne pourra donc en contester le motif que le préjudice causé au pouvoir adjudicateur est plus faible que le montant de la pénalité.